Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Le championnat du monde de 100 km, c'était mon deuxième 100 km que je courais en compétition. Donc le premier 100 km, comme on l'a dit auparavant, c'était Amiens, quasiment un an plus tôt, 10 mois plus tôt, pour le championnat de France. Aucune préparation spécifique, j'y suis allé la fleur au fusil, aucune stratégie de course, je m'enflamme un peu, mais une stratégie de course, mais voilà, je suis déjà au championnat de France, j'étais parti en 3h06 aux 50 km, donc sur des bases largement plus rapides que le record de France, quasiment sur les bases du record du monde. Donc j'avais tout à faire, j'avais tout à apprendre, les ravitaillements. À Amiens, j'avais fait n'importe quoi, je savais pas comment me ravitailler. Il me semble que si on regarde les photos de la course, encore jusqu'au 85e kilomètre, j'avais un bonnet et des gants, alors que je commençais à avoir chaud, quoi. Il faisait 12-13 degrés, donc du grand n'importe quoi, on va dire, finalement. Un amateur total, quoi, un vrai cadet. Les bronzés font du 100 km. Exactement, les bronzés font du 100 km. Donc il y avait tout à mettre en place. Et pour ce 100 km-là, à Berlin, je me suis astreint à une préparation avec mon entraîneur, très rigoureuse, très millimétré comme on a l'habitude de faire. C'était vraiment l'objectif de l'année, donc on a tout construit pour ça. Et du coup, on a commencé à faire des sorties beaucoup plus longues que ce qu'on avait l'habitude de faire à l'entraînement, quoi. On a fait au maximum de la préparation 60 km, mais c'est pas 60 km en footing, quoi. On a fait 60 km. Par exemple, la sortie la plus longue que j'ai fait, la plus belle à mon sens, qui m'a donné confiance 3 semaines avant la compétition, c'était 60 km avec 20 km à 3,40 au kilomètre, donc ça à peu près 16 à l'heure. Ensuite, jamais de pause, hein, donc les 20 km entre le 20 et le 40 à 3,30 au kilomètre, donc à 17,2 km/h, et du 40 au 60 à 3,20 au kilo, à savoir à 18 km/h. Donc voilà, c'était une magnifique séance, et ce jour-là, Incroyable. Quand on a échangé avec mon entraîneur, je lui ai dit, la séance, elle est bien passée, je me sentais plutôt pas trop mal, j'aurais pu continuer encore un petit peu. Et il m'a dit, là, je pense qu'on est prêt, parce que je pense que dans le monde, peut-être que personne n'a jamais fait cette séance-là, quoi. Donc, faudrait quelqu'un d'aussi furieux que moi pour faire une telle séance, et un entraîneur aussi un peu furieux, parce que pour donner un tel entraînement, faut être un peu furieux et un peu barbare. Mais il sait que j'aime ce côté de l'entraînement-là, et il m'accompagne dans ce sens-là, à savoir, il me dit toujours qu'il faut qu'il me donne à manger à l'entraînement, parce que sinon je reste sur ma faim. Et ce jour-là, je pense qu'on était prêts. Enfin, quand je dis on, en fait, c'est parce qu'à chaque fois, j'englobe l'équipe. Je parle pas de moi à la troisième personne, hein, mais c'est Il vous en prie. Voilà, c'était, on était tous ensemble, on était prêts, et finalement, on était tous d'accord pour dire, on est prêts, on y va. Et puis, on va voir ce qui va se passer le jour J. À quel point tu regardes les autres? Est-ce que le sujet, c'est principalement toi? Ou est-ce que quand même, tu vas un peu creuser les profils qui sont présents sur place? Est-ce que tu peux aussi peut-être nous éclairer sur les nations qui sont traditionnellement fortes sur le 100 km? C'est pas forcément des pays auxquels on pense, en tout cas, avec un prisme qui est un peu différent de trail ou de format de course un peu plus court. Ouais. C'est quoi les nations aussi à surveiller traditionnellement? Alors, pour parler de, on va dire, la start list, tout simplement, au départ de la course, en Europe, il n'y avait pas grand coureur, très honnêtement. Les meilleurs coureurs étaient à 6h30, 35, il me semble, de mémoire. Même pas, ouais, 6h35, donc rien d'incroyable par rapport à ce que j'ambitionnais. Hein. C'est énorme, 6h35. À l'époque, j'avais fait 6h42 à Amiens. Donc, moi, je disais, les coureurs de 6h35, c'est pas de la concurrence pour moi, c'est ceux qui vont finir derrière. Du côté américain, ils sont quand même assez solides. Jim Wemsley, par exemple, a fait 6h09 au 100 km. Mais il n'était pas présent ce jour-là parce qu'il préparait l'UTMB, il courait l'UTMB qui était le même jour, il me semble, et il s'est destiné plus à une carrière sur le trail, donc pour atteindre l'objectif ultime qu'il a accompli cette année. Donc voilà, il a bien fait de faire ce choix. Bravo Jim. Et sinon, les deux grosses nations, c'est l'Afrique du Sud et le Japon. Parce que pourquoi ces deux nations-là? Ces deux nations assez fortes, assez historiques. L'Afrique du Sud, parce que les coureurs d'ultra-fond courent les Comrades. Les Comrades, course de 90 km qui avait lieu le même jour que les championnats du monde, le lendemain des championnats du monde, le 28 août. Donc les meilleurs Sud-Africains n'étaient pas présents. À savoir qu'en Afrique du Sud, les coureurs d'ultra-distance sur un format 50-90 km sont professionnels. Donc forcément, qui dit professionnel dit ils sont bons, quoi. Et ils ont du temps pour faire ça, ils optimisent ce qu'ils ont à optimiser. Et pourquoi le Japon? Ils ont une culture de l'entreprise et de la mise en avant du marathon, de l'équidène et de l'ultra-distance qui est assez incroyable. À savoir, là, il y avait 4 coureurs japonais, donc celui-là qui va gagner la course et celui-là qui va faire second. Ils ont 26 et 28 ans.
Et Petit spoiler sur la course. Petit spoiler, j'ai pas gagné la course. Et donc, c'est eux qui m'ont gagné le classement par équipe parce qu'ils vont faire 1, 2, 6. Mais de base, ils avaient le 1, 2, 3, 4e meilleur temps des engagés. Donc, mais de loin devant tout le monde, ils avaient 6h20, 6h15. Il y avait le recordman du monde qui avait 6h09. Donc voilà, les autres, ils étaient à 6h35. Hein. Donc ils avaient un quart d'heure d'avance sur toute la concurrence. C'est des athlètes professionnels qui courent 250-300 km par semaine. Donc oui, ce sont les meilleurs, contrairement à des athlètes amateurs plus européens qui font ça pour le plaisir, avant tout. C'est quoi la stratégie que tu as en tête, toi, pour la course? Est-ce que j'imagine que tu as bien réfléchi? C'est quoi l'idée? Comment tu la visualises? L'idée, je l'ai préparée en amont, la stratégie avec mon préparateur mental. Je lui ai dit comment j'allais courir la course. J'ai fait part de ça aussi à mes parents, à ma copine. J'aurais dit surtout n'ayez pas peur. Ça va se passer comme ça, mais ça va bien se passer. Je l'ai donné aussi ma stratégie de course à Laurence. Je lui ai dit, Laurence, t'inquiète pas, si à ce moment-là de la course, je suis à tel endroit, je suis à telle place, c'est normal, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Ayez confiance en moi, ça va le faire. C'est comme ça que je veux courir. Je l'avais dit aussi à mon entraîneur. Il m'avait dit, ok, tu fais ta course, mais moi je te le conseille pas. Mais après, si c'est ce que tu veux, bah fais-le et je te suis à 100%. La stratégie de course, c'est tout simplement, on part temps pour pas temps. On regarde un petit peu 10 km les adversaires, on les regarde droit dans les yeux. Et à un moment donné, au bout de à peu près 1 heure de course, 1 ou 2 heures de course, à peu près 15-30 km, bah j'y vais. Et puis je mets la gomme et puis rendez-vous à l'arrivée, quoi. C'était un peu la stratégie et j'étais prêt à courir tout seul, j'étais prêt à courir devant, j'étais prêt à faire un peu le festival.